Joseph Kabila avait fait aussi le dialogue là-bas à l'Est. Ce dialogue a engendré à son sein tous les Rwandais. Plus de 60% des Rwandais étaient dans notre armée. Vous dites 62% des Rwandais étaient entrés dans notre armée. S'ils vont entrer dans ce dialogue inclusif, l'inclusif là, ça demande que les Rwandais aussi entrent. Il faut prendre des postes de responsabilité, postes ministériels, chef d'état-major, beaucoup de choses qu'il faut demander. Vous allez accepter que les Rwandais, tout le temps, cercle vicieux, sous le roi Désiré Kabila, ils sont venus, ils ont géré avec lui, ils l'ont tué. Si vous dites que Tshisekedi ne gagne pas, mais avec quel militaire il est en train de se battre? Il se bat avec des militaires déjà inféodés dans l'armée congolaise. Ce sont eux qui créent des massacres. Il y a un pays qui les soutient. Bon, ils veulent ce dialogue inclusif. Au Rwanda, les Rwandais disent, lui, il veut la terre. Il ne voit pas que Kagame va encore venir avec d'autres forces pour pouvoir les chasser là où ils vont. Les rebelles sont entrés avec Laurent Désiré Kabila et le Rwanda derrière. Ils sont venus chasser tout le monde au palais du peuple. Les héros Laurent Désiré Kabila, notre héros. Ils sont venus chasser tout le monde au palais du peuple. Les documents, tout ce qui faisait, les bandes et les films qu'on a enregistrés, tout a été brûlé par les rebelles. Ce qu'on a au Sambi, na cour de cassation. Pendant que tu as samba na cour de cassation, banque Ezui était qui banda koan. Parce que la cassation ne suspend pas l'exécution des décisions. Ok. Mais quand vous exécutez, la loi dit vous exécutez au risque et péril de toi-même. Ton sambi 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, bango bakasa nzibaye comment on a dit ah banda kwa moki ezali ebele na banemi mulanza na moi no oya zakana BZF bank bato ya bokilo ya Kabila bakei bayokani bango surtout groupe wana mwenze Kongolo nani oyo ngwekasa doit biso to ko ya roi Baudouin to te que la peine d'ambo na banque centrale. Il a engagé beaucoup de petits qui me citent dans les médias au niveau de X. Compte X, donc Twitter. Ils sont en train de me citer nuit et jour. Vous pensez que c'est Ngoï Kassange? Mais c'est lui, mais oui, il parle au nom d'un gars. Lui, il a déjà bénéficié, comment il peut vous en... Mais oui, mais je pense qu'il voit qu'il y a un danger contre lui. On veut me retourner ses maisons. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur votre chaîne 10e rue Télévision, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Vous étiez très nombreux, vous nous avez dit, Delphin, il faut inviter les patriarches Gabriel Mokia, un ancien vrai opposant. Aujourd'hui, il soutient le fils de son vieux, Mouanayavi, Abengakaye Bongo Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Il est là, il n'est pas fistré, il est toujours disponible et loyal. Si l'opportunité se présente, il va prouver de quoi il est capable parce que vous le connaissez, il n'est pas hypocrite, il est vrai. Président Gabriel Mokia, je précise que vous êtes président d'un grand parti politique, MDECO, un parti qui continue à soutenir le fils de votre vieux. Parce que tu es panneau mounene na boulevard et ça quand on change kaka ba panneau à tout moment ça qu'on renouveler et l'ongiamon na vie na yo. Est-ce que ça désuité que moi na vie na yo ba opposa ba kolobete azako kokate azako ki satisfait du son. Mais est-ce que ces gens-là ils savent comment Félix Tshisekedi a pris le pouvoir dans notre pays? Les rebelles existaient toujours. On les a gazés quelque part en Ouganda. Donc c'est comme si on a donné à Félix Tshisekedi un poison, un pouvoir empoisonné. Et après que les FCC qui ne la s'est pas prise est venu s'associer avec Félix Tshisekedi dans la gestion, ils n'avaient pas la même mise dans la gestion, ils étaient à deux toujours. Après la gestion, eux ils sont partis d'eux-mêmes. Et Félix Tshisekedi est resté pour conduire les affaires de l'État. À la fin du compte,
ils ont fait sortir, deuxième mandat, ils ont fait sortir les rebelles qu'ils avaient gazés en Ouganda pour venir embrouiller le fonctionnement des affaires de l'État de Félix Tshisekedi. Alors, moi, je me pose la question. À quoi Félix a échoué? Il fait face au paiement des fonctionnaires, agents de l'État, les militaires et policiers, et tout le monde, et nous autres. Deuxièmement, il doit faire face aux achats des armes pour envoyer à la rébellion et payer les militaires là-bas à la rébellion. Donc, il faut être un monsieur épris de justice, de l'amour du pays, pour être comme Félix Tshisekedi. D'un côté, une rébellion que tu ne maîtrisez pas, qui arrive, vous créez des problèmes dans votre gestion. De l'autre côté, vous faites face au fonctionnement de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors, président Félix, c'est impossible, c'est une mission impossible de développer le pays pendant la guerre, pendant l'agression? Mais tout l'argent est à tête de partir à la guerre. Nous tous, quand nous réclamons l'argent, nous disons toujours l'argent part à la guerre et tout ça. La priorité, c'est la sécurité. Comme c'est la fin de notre vie, on ne peut pas faire des débats, des émissions pour parler d'argent. S'il plaît à ces gens-là de nous regarder, tant mieux. Mais nous voulons la réussite de ces pouvoirs, de notre pouvoir. Vous comprenez? La réussite de notre pouvoir. Parce que nous venons avec Félix Tshisekedi dans l'opposition et son père. Et tout ce qu'on a fait, combattre Mobutu, combattre Laurent Désiré Kabila et combattre Félix Tshisekedi, donc ça tombe dans l'eau. On t'a soutenu Félix Tshisekedi pour que nous puissions réussir dans sa mission qui est difficile pour le moment. Les autres disent, vous ne pouvez pas soutenir les fils de votre vieux parce que vous l'aimez beaucoup, parce qu'il a échoué, mais plutôt soutenir les Congos, la démarche des prélats, l'Église catholique. Et ils sont en train de soutenir les Congos et mettre les deux parties ensemble pour qu'il y ait un dialogue sincère et chercher les causes profondes. Les causes profondes, parmi ces causes, il semble qu'il y a un problème de légitimité jusqu'à aujourd'hui. Quelle légitimité? Celui qui a les armes à train de tuer les Congolais, celui qui avait proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Félix avait une arme à ce moment-là pour tirer sur lui. Il l'a fait en âme et conscience. On lui a posé la question, il dit que j'ai proclamé, il est président de la République. Oui, nous avons encore les images. Vous avez encore les images. Mais pourquoi on a aujourd'hui ces volte-face-là pour commencer à créer des problèmes à Félix Tshisekedi? Moi, je ne vois pas, je ne comprends pas comment les gens parlent comme ça, comme des petits enfants. Hein? Je parle de la Senko. Je parle des églises parmi les églises puissantes du monde. Vous avez la Senko, vous avez les CC, ils ont suffisamment les informations. Ce genre de choses. Le pape est fâché, il a suspendu l'un de la Senko. Ah oui. Ce n'est qu'un début. Si les autres continuent. Si les autres le président de la Senko. Si les autres continuent, il va encore les suspendre et vous les révoquer. Vous les menacez? Je ne menace pas, mais je leur donne des idées. Comment est le fonctionnement de l'Église catholique? À l'Église catholique, nous sommes là, les gens très calmes, très posés. Il faut éviter un bras de fer avec les pouvoirs établis. C'est comme si vous pouvez maintenant avoir un bras de fer avec les prêtres ou avec le Dieu lui-même. Est-ce que c'est sérieux? Dieu vous traite que vous n'êtes pas sérieux, vous me combattez. C'est moi qui avais créé ce monde. Et vous venez de ma création. Vous voulez quoi? C'est ça. Les autres doivent raisonner. Les prêtres doivent savoir comment Félix gère. Avec qui? Mais avec la rébellion. Mais ils ont les informations. Cholet là et les autres, ils ont suffisamment les informations. Alors, pourquoi maintenant embrouiller? Parler des choses que vous connaissez, mais vous voulez mettre ça autrement. Regardez. Félix Tshisekedi a trouvé ces gens-là sur le terrain en Ouganda, en train d'attendre. On a donné go, alors directement, ils sont sortis dans notre pays. Maintenant, Félix Tshisekedi, même s'il avait la bonne volonté de gérer le pays, il en a. Mais comment il va gérer le pays avec deux personnes, les autres ont des armes, soutenus par les Rwandais et l'Ouganda, qui lui donnent la force pour venir créer des problèmes à Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi peut dormir très bien la nuit? Quand on est chef de l'État, on dort très bien et demain vous prenez les décisions qui marchent très bien. Mais avec Félix, même s'il prenait les décisions, de l'autre côté, les armes grondent. Alors, comment on peut faire? Les prélats
catholiques qui sont avec moi dans l'église catholique. Vous êtes un fervent catholique. Hein? Ils doivent raisonner 1000 fois. Les nôtres est en difficulté causée par une force étrangère. Et en plus, ces gens-là qui réclament le dialogue, bien que les opposants farouches du régime, vous avez les Franck Diongo, vous avez les Jean-Claude Vwemba, vous avez Olivier Kamitatou, Katumbi, les Seth Kikoun, tous ces gens-là, les Sessanga réclament les dialogues inclusifs. Nous étions avec eux ici, on combattait le régime de Joseph Kabila. Tous ces gens-là que vous citez, c'était mes amis. Oui. On a combattu avec eux. Il y a un jour, nous sommes partis avec eux à la présidence. Félix Tshisekedi nous a reçus. Chacun a parlé en âme et conscience de ce qui était dans son cœur. On a parlé avec Félix Tshisekedi. Il a donné la parole à chacun de nous. Ok. Ils ont eu aussi des bénéfices. Contrairement à nous autres. Ils ont eu des bénéfices. Franck Diongo frustrait, Mais être frustré parce qu'on ne nous a pas donné un poste, mon cher ami. Jean-Claude Vwemba aussi, il était président de l'Assemblée provinciale là-bas, on l'a chassé. Il a gagné. Non. Ça, ce sont les députés qui l'ont chassé. Ce n'est pas Félix. Lui, il dit que c'est Félix, c'est le régime de Félix. Félix, il doit le chasser comme ça. Pourquoi? Si tu fais très bien ton travail, et c'est Félix, il va entrer là-bas dans l'Assemblée nationale et dire je chasse tel. Ça ne se fait jamais. Maintenant, tout ce qu'ils ont eu comme bénéfice, il aurait de dire merci à Félix Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, il se retourne autrement contre lui en appuyant les Rwandais. Bon, ils cherchent le dialogue. Inclusif. Pas n'importe quel dialogue. Inclusif avec Nanga, avec Bissimwa, avec tous ces seigneurs de guerre. Tshisekedi dit oui, je veux un dialogue inclusif, mais pas avec ceux qui ont tué. Mais quoi comprendre sur l'inclusivité? Sunga Sonan, inclusivité en Batunion, c'est pour Baya. Yo étant que président parti politique à Mounen, au bandit politique il est loté, au sein de l'opposition, au Sénat, Etienne Tshisekedi. Tant que vous avez inclusivité, yo pour le bas à mon époque, tu vas comprendre. Les gens doivent comprendre. Joseph Kabila avait fait aussi le dialogue là-bas à l'Est. Ce dialogue a engendré à son sein tous les Rwandais. Plus de 60% des Rwandais étaient dans notre armée. Vous dites 62% des Rwandais étaient entrés dans notre armée. Résultat de dialogue organisé par Kabila. Résultat de dialogue organisé par Kabila, Amman ici, c'est quoi là, à l'Est. Tous les Rwandais sont entrés dans notre pays. Et maintenant, pendant cette guerre, vous voyez leur comportement. Quand leurs frères avancent et ils prennent les armes que Félix a achetées pour combattre, ils les déposent là-bas. Alors, ils fuient, ils vont entrer dans les rangs de leurs frères. Nangala dit ils ont trouvé un arsenal vraiment bien bombé à Goma. Où est le problème de Félix là-dedans? J'achète les armes pour combattre, pour défendre le pays. Les gens qui ont donné les armes, ils appellent les Rwandais, venez prendre les armes. Et maintenant, les Rwandais avancent avec ces armes. Vous ne pouvez pas avoir pitié de Félix. Moi, j'ai pitié. Je ne réclame rien. J'ai seulement pitié que quelqu'un avec qui on a combattu dans l'opposition, ils ne peuvent pas être dribblés de cette façon. Maintenant, Félix a pris l'auteur. Il a laissé tout le monde, il est entré là-bas. Comme on dit à Kotina Mapata, il va aux États-Unis, il va ceci. Mais là, les États-Unis sont en train de combattre petit à petit à sa place pour que l'unité nationale puisse être de mise. Alors, comme ils racontent de telles choses, s'ils vont entrer dans ce dialogue inclusif, l'inclusif là, ça demande que les Rwandais aussi entrent. Ils vont prendre des postes de responsabilité, postes ministériels, chef d'état-major, beaucoup de choses qu'ils vont demander. Vous allez accepter que les Rwandais, tout le temps, cercle vicieux, sous le rang de Désiré Kabila, ils sont venus, ils ont géré avec lui, ils l'ont tué. Mais vos anciens amis disent que Tshisekedi doit accepter. Franck Diongo, Jean-Claude Vwemba, Claudel Lubaya et tous ces gens-là disent que Tshisekedi n'est pas fort, comme il ne peut pas gagner sur le plan militaire, il n'a qu'à accepter le dialogue au lieu de favoriser le massacre parce qu'il s'entête. Le plan militaire, si vous dites que Tshisekedi ne gagne pas, mais avec quel militaire il est en train de se battre? Il se bat avec des militaires déjà inféodés dans l'armée congolaise. Ce sont eux qui créent des massacres.
Il y a un pays qui les soutient. Bon, ils veulent ce dialogue inclusif. Au Rwanda, le Rwanda dit, lui, il veut la terre. Hein? Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il a trouvé Mobutu avait autorisé le Mosengo et tout le monde qui voulait des négociations ici à Kinshasa, des dialogues. Conférence nationale souveraine. D'abord, c'était conférence nationale. Ils ont insisté pour que ça soit souveraine. Le 15 mars, Mobutu a autorisé ça, que ça soit souverain. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés au bout de leur mission? Les rebelles sont entrés avec Laurent Désiré Kabila et le Rwanda derrière. Ils sont venus chasser tout le monde au palais du peuple. Les héros Laurent Désiré Kabila, notre héros. Ils sont venus chasser tout le monde au palais du peuple. Leurs documents, tout ce qui faisait, les bandes et les films qu'on a enregistrés pour eux, tout a été brûlé par les rebelles. Et maintenant, c'est les autres ici qui demandent, les amis, qui demandent ce dialogue inclusif. Ils ne voient pas que Kagame va encore venir avec d'autres forces pour pouvoir les chasser là où ils vont établir les quartiers généraux de dialogue inclusif. L'histoire se répète toujours comme ça dans notre pays. Pourquoi? Mais c'est ce que les prêtres disent et disent. Maintenant, il faut voir les causes profondes. Peut-être les causes profondes, c'est ce que Kagame est en train de dire, qu'à l'époque coloniale, on avait mal tracé. Il réclame Sud Kivu et Nord Kivu. Selon les prêtres de la Senko, s'il faut traiter ces causes profondes, peut-être prendre ces 2 provinces, remettre à Kagame, nous avons 26 provinces, on reste avec 24, il y aura la paix éternelle. Est-ce que vous ne serez pas d'accord que nous puissions trouver la solution dans ce sens-là? Mon frère, journaliste. C'est les causes profondes. Les causes profondes là, c'était erroné. Nous étions en 1885 à la conférence nationale au Berlin. Hein? Pourquoi Kagame n'avait pas posé ces problèmes aux Blancs qui divisaient l'Afrique? Les Blancs ont divisé l'Afrique. Il dit que la province du Congo, le Rwanda, ça rentre maintenant un pays. La province du Congo, Burundi, ça devient maintenant un pays. Mais pourquoi ils n'avaient pas discuté avec les Blancs, prendre les armes à ce moment? Encore, ils n'étaient pas encore nés à cette époque. Kagame, c'est notre petit. Moi, je suis plus vieux que lui. Kagame, c'est? Oui, c'est mon petit. Ok. C'est mon petit. Ok. Ce sont les affaires de 1960 et quelques. Mais moi, je suis dans les 50 et quelques. Mais ils nous maltraitent, votre petit. Alors, ils nous maltraitent parce que nous-mêmes, Congolais, nous voulons ça. Parce que les gens qui réclament le dialogue inclusif, ils sautent avec lui. Oh. Lui, il envoie tout le monde de son arsenal militaire et tout ça. Il donne aux opposants pour pouvoir venir renverser le gouvernement. Ils ne sont pas avec lui. Eux, ils sont dans un mouvement Sauvons la RDC. Mais Sauvons la RDC est soutenu par Kagame. Il y a Félix, comment il s'appelle, l'ancien président ici, Joseph Kabila est là dans les Sauvons. Mais il est là, il est avec les Rwandais. Non, c'est un homme pacifique. Hein. Il n'a pas pris les armes. Il est là. Il cherche à mettre son expérience. Mais tu sais qu'il refuse, il s'entête. Qu'est-ce que vous dites? Il n'a pas pris les armes. Non, il est libre avec l'AFC et avec l'M23. Parce que quand il part là-bas, il se promène à promenade, il est là à promenade, il reçoit tout le monde. À Goma, il est partout. Bon, il fait la mission de concitation comme un ancien président, avec l'expérience. Nous pouvons faire ça aussi. Quand vous allez là-bas comme ça, on va t'abattre. Mais lui, parce qu'il est avec eux, il finance la rébellion. Ce n'est pas sérieux de vendre notre tout ce que Tshisekedi dit, vous acceptez, donc vous êtes pour Tshisekedi quand il dit que Kabila finance la rébellion, vous l'appuyez. Quand le chef de l'État dit quelque chose, il faut croire que c'était bon. Quand il disait que mon prédécesseur qui est à la base de cette histoire, les gens doutaient. Maintenant, on a vu les prédécesseurs de ce qu'ils faisaient avec les rebelles. Donc, il faut comprendre que Tshisekedi est en train de souffrir dans cette affaire comme tout le monde. Nous, on a souffert pour faire les cafés à Sota, mais le président de la République souffre maintenant pour la gestion du pays. Donc, les gens doivent avoir dans leur tête que nous sommes convoités à cause de nos richesses. Vous voyez, l'émir du Qatar. Du Qatar est arrivé. D'abord, il a commencé, il a fait 2 jours au Rwanda.
puisqu'il a trouvé que le Rwanda là-bas, c'est bon pour vivre. Bon pour vivre avec quoi? Avec les minerais de la RDC. Mais il a été malin. Il dit, va te montrer vos mines que vous exploitez. Kagame est allé vous montrer les chèvres là, il est allé les montrer là-bas. Il dit que non, moi je n'ai pas besoin de ça, je vais voir les mines. Il n'était pas capable de montrer les mines. Oh, c'est vrai ça? Il a montré seulement l'usine qui fait le traitement des matières qui viennent des mines de notre pays. Ok. Les mines de Qatar, il est parti avec une déception. Il dit donc que ce que j'entends, c'est vrai. Ok. Ces gens, ils n'ont pas de mines, ils prennent des minéraux à la République démocratique du Congo, venir raffiner ça, pour envoyer ça dans le monde. Vous voyez? Donc le mine du Qatar avait vite compris que Kagame c'était un escroc. C'est un escroc. Ok. Comme ça, comme vous êtes un escroc, en tout cas, je ne sais pas s'il va vous traiter avec lui. Parce qu'il n'a pas de mine. Vous croyez que les Rwandais, un petit pays comme ça, a quoi? Ce sont les éleveurs de bétail. C'est les natifs. Ils sont entrés ici au Congo vers les années 40 ou ceci. Ils sont venus pour acheter quelques terres auprès des paysans. Les paysans ne comprenaient pas qu'ils sont en train de les tendre un piège. Des terres achetées pour élever leur bétail, aujourd'hui, à Minembwe et à ceci, ils veulent devenir des Congolais. Des Congolais de force. Congolais. Congolais de force. Congolais. Nous disons nous sommes des Congolais. Mais ils disent qu'ils sont des Congolais. Vous ne voyez pas cette nuance-là? Ok. Congolais. Quand vous dites que vous êtes Congolais, moi j'accepte. Congolais, pas Congolais. C'est mon frère. Mais quand quelqu'un vous dit que lui, il est Congolais. Non, mais vous avez Azarias Roubewa, vous avez M. Nyarugabo, qui sont des Congolais. Ils ont tous les documents qui prouvent qu'ils sont Congolais. Ils sont dans la rébellion. Un Congolais ne peut pas être dans la rébellion. Vous ne suivez pas les déclarations de Roubewa et de Azarias. Oui. Roubewa et Nyarugabo. Donc les deux là. Il faut des déclarations tapazeuses contre notre pays qui disent que ce sont des Banyamulenge. Quel Banyamulenge? Mais c'est ce que Chole dit. Vous n'avez pas suivi Chole qui dit que l'armée congolaise tue les Banyamulenge. Pour lui, ce n'est pas les Rwandais. Tue les Banyamulenge et les Banyamulenge aussi tuent de l'autre côté. Est-ce que l'armée congolaise tue seulement les Banyamulenge? Non, l'armée congolaise ne tue pas les Banyamulenge. Mais Chole a dit que vous tuez les Banyamulenge. Il est à contact avec les Kagame et tout le monde. C'est vrai ça? Ah, ils sont à contact entre eux. Nous sommes ici comme des humains, nous ne comprenons pas. Mais ils sont déjà avancés avec leurs contacts. Je ne sais pas avoir la photo de Fulgence Moutéba avec Nanga, parce que ce que le président dit, apparemment c'est la vérité. J'ai vu le président de la Senko avec Nanga en train de les bénir. Donc le président de la Senko, parce que Chole est porte-parole. Lui le président, avec Nanga en train de les bénir. Donc ils sont en contact. Ils sont en contact. Okay. Donc ces gens-là, ils veulent vendre la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, après l'indépendance, avant... La photo est là. C'est le président de la Senko en train de bénir les rebelles. Voilà. Avant l'indépendance, le monde avait dit quoi? La Belgique et les États-Unis veulent bracaniser le Congo. Les gens ont rigolé quand il a dit bracaniser. C'était balkanisé. Bracaniser, mais il avait dit la vérité. Même si on a corrigé, on s'est balkanisé. Mais on dit, on a bracanisé le Congo par l'Amérique et tout. Maintenant, nous vivons la bracanisation. Ok. Nous sommes à l'époque de la même bracanisation que Lumumba avait dit. Et pas de l'État fédéral. Hein? Ils disent là-bas, il faut qu'il y ait un État fédéral. On n'a pas besoin de l'État fédéral. L'État fédéral veut prendre nos minéraux. C'est ça, ils veulent prendre nos minéraux. Quelqu'un qui a les raffineries, qui raffine nos mines, il fait ceci. Mais il n'a pas ces mines-là. Il vient nuitamment prendre les mines, les matières premières dans notre pays, il va aller s'enorgueillir chez lui. Est-ce que nous ne pouvons pas imaginer? Mais président Moka, ce n'est pas pour rien qu'on vous a appelé, parce que le public vous a tellement réclamé, même certaines autorités. Ici, c'est 10e rue télévision. Vous étiez candidat président de la République en 2018, au même titre avec Félix Tshisekedi. Il était votre challenger, mais à un moment, vous avez dit « Je laisse l'enfant de mon vieux et je les soutiens ». Vous l'avez soutenu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, malgré les hauts et les bas. Mais président Gabriel Mokia, comme candidat président de la République. Mais aujourd'hui, les gens disent que Tshisekedi, Bazoko, ça y est,
et pas la grande puissance États-Unis sur le plan géopolitique international, ainsi de suite. Est-ce que pensez-vous les accords avec les États-Unis, nous pouvons avoir gain de cause? Parce que les États-Unis ont signé un accord, mais Rwanda est-ce que ça nous coûte? Vous comprenez, les États-Unis ont, pour le moment, ont la patience. Quand nous avons signé cet accord, les États-Unis maintenant ont montré au monde que Maduro, qui est à tête de jouer avec nous, Nicolas, donc on va le prouver. Ils sont partis les prendre dans sa maison et l'amener au cachot aux États-Unis. Cela ne peut pas interpeller les Scholz et les Kagame et tout le monde. Vous pensez quoi? Que les États-Unis peuvent aller prendre Kagame chez lui? Oui, mais il a déjà montré l'exemple. Il dit, j'ai signé les accords. Vous voulez m'humilier? Si vous m'humiliez, moi je peux venir vous prendre et partir avec vous. Donc, c'est un piège que les gens sont en train de s'amuser. Vous allez attendre un de ces 4 matins, le président américain envoie ses marix, des avions et autres, aller prendre un président de la République et tous ceux qui doutent, ils amènent là-bas au cachot chez lui. Donc, Kagame est averti que Trump, il peut envoyer ces gens et venir le prendre chez lui et l'amener. Mais il a déjà montré, non, je suis avec toi ici au monde. Ça c'est en Europe, aux États-Unis, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Venir en Afrique, prendre un président africain, changer le continent. Ah, alors ça fait quoi? Ok. Lui, il est dans le continent l'Amérique là. Avec lui, Maduro. Mais c'est un avertissement à ceux qui doutent de lui. Vous doutez de moi? Je fais d'abord ça quelque part. Et cela va vous donner une leçon. Comprenez cette leçon. Si vous ne comprenez pas cette leçon d'enlèvement de Maduro, je peux venir vous frapper aussi de la même chose. Mais c'est une violation de loi internationale. C'est normal. Trump ne peut pas se permettre de tout faire en violant les lois du monde comme ça. Mais Trump a signé l'accord au même titre que fait Tshisekedi et Kagame. Mais vous sabotez la signature de Trump, vous commencez à entrer, à avancer avec les rebelles dans cette guerre. Mais c'est un président comme Kagame, c'est un président comme Tshisekedi. Trump n'est pas président de la République. Il est président de la République. Tshisekedi n'est pas président de la République. Oui, Kagame aussi est président de la République. Pourquoi les Trump accords engagent ceux qui ont signé. Ok. Quand vous jouez avec les accords, on peut vous abattre. On va vous dire donc vous êtes un trouble fait. Trump veut chercher un moyen avec la CIA pour commencer, pour t'abattre et finir ton histoire. Donc il faut faire attention quand nous discutons comme ça. Il faut raisonner comme nous les anciens opposants. Il faut raisonner. Nous avons ça dans nos têtes. C'est un conseil que vous donnez à Kagame? C'est un conseil que je donne aux rebelles et à Kagame et à tout le monde. Okay. Faites attention quand quelqu'un a posé un geste qui peut te compromettre. Il faut faire attention et rester attentif. Il ne faut pas tomber dans les pieds de se dire, oh non, il faut aller, il faut avancer, donnez-nous les minéraux. Vous donnez les minéraux, mais ça peut vous coûter cher. On peut vous abattre, on récupère ces minéraux et puis c'est fini. Donc, ne jouez pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, les frères, les Scholz et les opposants qui cherchent. Scholz et Fulgence Muteba qui a dit, vous avez signé un accord de 99 ans. Quand même. 99 ans, Boté Kimboka. Président Mokia. Moi, na vie na yo. Boté Kimboka te. Félix Tshisekedi cherche le bonheur de son peuple. Les peuples mères, maintenant ils sont allés où? D'où est allé Ebé Bazaïba? Dans les cas de concentration de Burundi, nous avons un grand pays plus que Burundi. Maintenant on va prendre notre peuple et aller le mettre là-bas en brousse. Est-ce que c'est sérieux? Parce que les rebelles vont commencer à les tuer, de peur qu'on ne le tue pas, on va les gazer quelque part. Est-ce que c'est sérieux? Mais si maintenant on trouve une solution globale dans cette affaire, que ceux qui vont oser de faire ça en République démocratique Congo, nous allons les arrêter. Mais où est le problème? Quand on arrête l'adversaire farouche qui est contre nous, mais c'est la joie. Vous n'avez pas la joie dans cette affaire. Vous voulez toujours que les peuples puissent continuer à mourir tel que nous voyons aujourd'hui. Hein? Pas à manger, pas d'eau potable, pas de quoi. Les gens souffrent, restent là en brousse, cartonnés quelque part.
Vous n'avez pas pu. C'est à cause de vos décisions. Tant on a un lobby, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte le dialogue inclusif. Donc, Tshisekedi n'a qu'à accepter et Nanga va cesser de tuer les gens. Comme ça, selon les choses, on fait la paix des braves, on continue. Kaboli Baposte, mais si Kagame n'est pas d'accord avec les Nanga, il dit moi je vais continuer la guerre. Et ça sera quoi? Si Kagame n'est pas d'accord. Vous croyez que Kagame est d'accord pour qu'il y ait cette réunion-là entre les Congolais? Non, il n'est pas d'accord. En faisant, en demandant cette réunion, il vous a dit, moi je veux la terre. L'expression est très grave. Je veux la terre. Goma, Bukavu, Bunagana, tout près de Kisangani, là-bas, moi je veux ça. Je prends tout ce qui est comme richesse de votre pays. Je travaille avec ça, j'annexe une partie de votre pays. Donc, maintenant, le Rwanda va devenir un grand pays plus que nous, le Congo. Vous pouvez accepter ça. Ceux qui acceptent ça, ce sont des démons. Est-ce que président Gabriel les véritables démons. Président Gabriel Moka, dans la émission en 2018-2017, au Lobaka était, Devisa Kamuto moi cité. Le coup, la Kabila Devisa qui, Tshisekedi moi si, Tshisekedi a coaché Ezeni, moi ça coaché la Tshisekedi, moi c'est des Congo. Alors, majorité peut changer à l'époque. Est-ce que Bakoro de Tshisekedi a signé? Yango te oza kusilikisa batu za okomisa batu bakanda babi Tshisekedi ko yikomone la biso te ya signé apa balukeli biso bino bopesa ke ba conseil ya mabe balukela baninga lelo nde ekomi makambo to komi na pas ça le problème. Ça c'est trop biaisé ce que vous dites. C'est ce que les gens racontent. Nous avec Tshisekedi on a combattu Kabila, on le traitait de Rwandais et de tout ici dans notre pays. Ah, vous les traitez, il n'est plus Rwandais? Non, on les traitait comme ça mais ça reste. Okay. Ça reste. On l'a traité de cette façon. C'était quoi? C'était pourquoi? Nous, on a voulu les renverser, qu'ils puissent partir et laisser notre pays. Et on a pris un mois Namboka. Félix Tshisekedi, le peuple l'a fait confiance. Il est devenu chef de l'État à la tête du pays. Nous sommes tous très contents. C'est moi Namboka. Nous sommes tous très contents de voir Tshisekedi à la tête du pays. Maintenant, le Rwanda n'a rien à dire parce que nous avons récupéré notre pays avec les nôtres. Maintenant, vous combattez Tshisekedi pour les remplacer par qui? Vous les remplacez par qui? Moi, quand je suis avec Tshisekedi comme ça, je suis très content. Je suis avec mon frère congolais. Ah, vous avez dit ah, ok, donc on a ça comme président. J'ai discuté avec lui le problème du ministère de la Défense. Okay. Si vous me confiez le ministère de la Défense, je prends tous les Bangala, nous allons entrer jusqu'à Kigali. Si vous me confiez le ministère de la Défense, moi je vais entrer jusqu'à Kigali. Tous les Rwandais qui viennent tuer ici, nous allons les carboniser. Mais Armand vous a infiltré. Parce que je vais former mes frères Bangala et autres qui sont encore dynamiques. Okay. Pour aller parce que là il n'y a pas les militaires d'hier voulaient entrer au Rwanda, mais Joseph Kabila qui disait non, stop, stop. Si les militaires avancent, lui il fait le stop pour les décourager. Recul stratégique, retrait stratégique. Donc alors que c'était un petit pays qui n'avait rien. C'est pourquoi moi j'ai discuté avec Tshisekedi. Mais s'il m'avait suivi, on ne pouvait pas se retrouver avec cette situation de Goma est tombé, Bukavu est tombé, Bunagana est tombé. Donc on a avec Tuewe qui est traître, il a Tuewe, il a arrêté le chef d'état-major. Voilà. Arrêté, chef de maison militaire. Arrêté. Nous ne pouvons pas être des traîtres parce que nous sommes des opposants avec Félix Tshisekedi. Nous venons de l'opposition pour sauver notre pays. Tu ne vois pas que notre pays a trouvé des rebelles quelque part qui sont venus encore envahir le pays. Cette fois-ci, ils sont allés trop loin. Ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma, ils ont pris Bunagana. Et ils ont pris d'autres entités administratives. Donc, j'ai discuté avec Félix Tshisekedi longuement. Si les gens n'étaient pas partis de faire le Songi, à Mokala, il va vous faire un coup d'État. Mokala fait ceci. Autour du chef, il y a des gens qui font des Songi. Des collaborateurs de Songi. Les collaborateurs de Songi. Ils sont allés m'embrouiller là-bas. Le chef de l'État m'a appelé plusieurs fois au téléphone, on se retrouve. Quand je vais pour le protocole, toujours, votre nom n'est pas encore sorti
pour accoter le chef de l'État. Moi, je suis fatigué, je le sais. Mais je me rencontre avec lui dans plusieurs occasions aussi. On parle. Hein? Mais ça, c'était ça l'avenir du pays. On ne pouvait pas perdre comme on a perdu. Ça, cette photo, il faut garder ça jalousement. L'avenir du pays, c'est ça. Tu sais que du Mokia. Donc, Mboka, ça l'a libéré. La force de frappe, c'est ça la force de frappe. Est-ce que vous, les Bangala, vous êtes encore loyal? Parce que apparemment, aujourd'hui, Grand Équateur, le leadership des problèmes. Il y a des nyamou là-bas. Donc, mais pas moi. Moi, tous les Bangala savent qu'à Kinshasa, nous avons Mokia. Ceux qui créent le désordre, et même ils savent pourquoi ils sont dans le désordre. Mais si les Félix Tshisekedi m'avaient fait confiance, aujourd'hui, on allait parler d'autre chose. Le pays n'allait pas être bouleversé de cette façon. Hein? On ne pouvait pas signer les accords pour signer. On pouvait se redresser autrement. Parce que, moi, je ne viens pas là-bas pour voler. Celui qui vole le chef de l'État, moi, je l'arrête. Celui qui va voler, je dis au chef de l'État, moi, je vais l'arrêter. Et je veux contrôler très bien les pays de la République démocratique du Congo. C'est un système, Gabriel Moko. Et c'est Vanda système, on est Vanda. Je vais dénicher. Je vais dénicher ce système. Les mouchards ne manquent pas pour me dire, voilà, le système est ceci. Dès que j'attends ça, je bloque le système, j'arrête tout le monde du système. L'argent de l'État doit rester à la Banque centrale du Congo, payer correctement les militaires. J'avais dit aussi au président de la République que je vais payer correctement les militaires. Lui, il m'a regardé comme ça. Alors, comme ils ont douté de moi, maintenant on est en train de récolter les fruits des doutes de ceux qui venaient faire les songus auprès du président de la République. Voilà maintenant, Bukavu est parti, Goma est parti, Bunagana est parti. Nous ne sommes pas dans la joie, nous sommes dans la tristesse de perdre et tout ça. Parce que Kisangani est tout près de là où moi je suis né à Bumba. Si Kisangani tombe, c'est-à-dire que nous sommes exposés aussi. Par bateau directement, on arrive dans ma ville natale. Mais ceux qui créent des eaux dans l'Équateur, je regrette, je demande à mes frères de faire un peu marche en arrière, soutenir Félix Tshisekedi, donner-lui de bonnes idées parce que vous parlez avec lui à tout moment pour qu'on puisse gagner la guerre. Merci. Alors, président Gabriel Mokia, toujours sujet à Souka, c'est vraiment important. Mais j'ai suivi l'opposant Matata Ponyo, ancien premier ministre, na TV5, qui a dit que le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, ce qui a fait qu'il y ait cette guerre, plutôt avant de le côté à la justice. Vous êtes aussi victime de la justice. Quand il dit la justice de la République démocratique du Congo, c'est une justice en ballottage, une justice moko instrumentalisée. Est-ce que vous lui donnez raison ou soit Matata Ponyo, il a menti? À leur tour, il était Premier ministre. Moi qui vous parle, j'ai été arrêté 8 fois en prison centrale de Makala. Je ne les avais pas critiqués. Est-ce que c'était une bonne justice? On m'a arrêté parce que si je fais une émission avec toi, il choisit une phrase. Oh, il avait dit la faiblesse de l'État. Paf, on m'arrête. Quand vous l'arrêtez pour ça? On m'envoie l'argent. Si je refuse cet argent-là, paf, 4 mois en prison. On m'envoie encore l'argent, quoi, que je vais changer ma position. Pour vous acheter? Pour m'acheter. Vous débauchez? Alors, je refuse. Je dis que dans mes poches, j'ai que $20. Je ne peux pas prendre beaucoup d'argent. Comment à la maison on va me trouver? Papa a beaucoup d'argent comme ça, qui fait qu'il travaille pour avoir beaucoup d'argent. Vous dites ça? On m'arrête. Je vais en prison centrale. Est-ce que c'était une bonne justice à ce moment? Donc on vous a arrêté parce qu'on vous a envoyé l'argent pour vous corrompre, que vous puissiez soutenir Kabila. Dès que vous refusez, on vous arrête. On m'arrête. Ils ont été avec mon ami Badibang. On l'a interdit même de causer avec moi. Or que c'était pour l'éliminer. On l'a éliminé facilement. Parce qu'il avait accepté l'argent et il est allé de leur côté. C'était un monde de fous. Et puis, nous, on vivait ici comme ça. On a vu le Matata Ponyo dans l'opulence. Mais nous, on n'avait pas l'argent. Tu as volé, on te reproche par la justice
pour détournement de 200 millions de dollars. 280 millions. 280 millions de dollars. Mais moi, j'ai été arrêté puisque j'ai refusé la corruption. Quelle justice? Il y a pour Aïbi 280 millions. Il y a corrompre. Quelle justice qu'on peut parler de ça? Et d'aider. Et les Matata Ponyo, avec la rébellion de M23, ils ont pris les rebelles, ils ont gagé les rebelles quelque part. Félix, il prend le pouvoir, il donne l'ordre maintenant, les rebelles sauter, venez l'embrouiller. On est tenté de l'embrouiller. S'il y a une bonne justice, c'est cette justice ici qui va confondre Matata Ponyo et consort. Mais lui dit, c'est une justice des Balouba. Est-ce que c'était pas fait à dessein pour que Matata Ponyo soit condamné? Et moi, il y a des Balouba aussi qui me condamnent. Et ces Balouba, d'aujourd'hui, les Balouba sont nombreux dans l'administration de la justice. On a aligné 3 Louba pour examiner mon cas. Mais on leur donne des instructions sur le gouvernement Kabila. Et ils me condamnent. Moi-même, ils me disaient, mais tu es condamné à Wapamba. Au sein de l'autre côté, mais il y a l'ordre, il faut respecter l'ordre. Hein? On me disait tout parce que vous me jugez, mais il n'y a pas moyen de sauter ce que moi je suis à train de dire. Mais vous dites, non, quand j'ai reçu des instructions, je vais te condamner. J'ai dit, condamnez-moi, comme vous voulez. Je vais en prison, je suis le premier à sauter dans les camions pour aller se réfugier là-bas en prison. Oh. J'ai fait trop de prison, 8 fois prison centrale de Makala. J'avais fait quoi? J'avais tué quelqu'un, j'avais pris une arme. J'ai pris l'argent de quelqu'un ou un autre. Vous me donnez à boire ou à manger. Je refuse, vous appelez le policier, arrêtez-le. Quelle est l'infraction? Il a refusé de manger. Il a refusé d'être corrompu. Non, il faut laisser Félix Tshisekedi tranquille. Ce n'est pas, moi je ne parle pas de Tshisekedi où je suis à train de le flatter, rien. Je sais d'où nous venons avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a voulu se battre à Lubumbashi avec les policiers. Oh. Hein? En Europe, il s'est battu même avec les sapeurs. Bon, ça ce n'est pas un nationaliste, c'est quelqu'un qui aimait le pays. Vous avez voulu qu'il fasse quoi? Mais il combattait comme moi. Il a combattu comme moi. Hein? Moi ici, je me suis battu avec Kanyama à côté de Sozakom. Ok, le général Kanyama. De coups. À l'époque, à l'opposition. Oh, papa Tshisekedi a continué. Moi qui a tué où? Zala Liboso a fil. Nazo Zala toujours Liboso. Je suis le seul qui est entré avant plein de policiers, mais je suis entré au milieu de Yondo Zagang et la Bangounion surtout. Jusqu'à ce qu'ils m'ont poursuivi pour aller se battre avec moi, avec Kanyama avec moi. Est-ce que ça, ce qu'ils faisaient là, c'était normal? Je suis venu marcher avec les militants. Vous m'attaquez pourquoi? Et ça, qu'est-ce que moi je peux qualifier ça aujourd'hui? Est-ce que c'était une bonne gestion? Alors, Gabriel Mokia. Non, répondez-moi, c'était une bonne gestion comme ça? Dans Matata Ponyo, il n'a pas de leçon à vous donner. Il n'a pas de leçon à donner ni à Félix ni à moi. Parce que sous Matata Ponyo, moi-même j'ai souffert. J'ai souffert. J'avais de l'argent à toucher. Jamais qui autorisait pour que je puisse toucher cet argent. Ils ont contaminé cette maladie jusqu'aujourd'hui pour nous créer des problèmes. Oh. Ce sont eux qui ont contaminé. Ce sont les mêmes conseillers qui étaient avec eux qui sont là-bas, là où on paye les gens de l'argent. Parce que n'importe quoi, Matata Ponyo, Tamboué Mwamba et les autres, na Oya Kuna, Bazong Selago Mapango na yo. C'est cette justice-là, politiquement, Bazong Selago Mapango na yo. Bazong Singa Mapango. Le Lego Mapango Ango, nazo comprendre que Bazong Selago, Babotonyo. Finalement, c'est quoi cette histoire? Expliquez-nous, Bissona. Bazong Singa Mapango. Na biloko ba osenga loko nini ba osenga. Négociation ni ba osenga. Oba lobito yo kan. Inclusif, dialogue. Dans le dialogue, tout ça qui n'a pas galema, surtout tout ça, le dialogue. La résolution est dans le bureau. Résolution est dans le bureau. Il y a mis restitution de ces maisons. Premier ministre,
Badibanga signé document Azam vivant Badibanga. Azam vivant. Tazana mukana kuto est-ce que naibite suki na yena ngwao. Talana. Je crois que parce que batu ba comme tuna likambo banda kwa moki yango comme le feuilleton. Lelo ya yo, lobi ya yo te et finalement apparemment c'est pas normal. Les gens ont besoin de comprendre. Tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de parler armée numérique Yango Sami Badibanga. A Sengini. Assigner la qualité de restitution des biens de M. Gabriel Mokia à M. ministre d'État, ministre de la Justice. Sami Badibanga avec quelle qualité pour assigner Moka? Il était Premier ministre. Premier ministre. Premier ministre à partir de la résolution. Ok. Yango mukanda Sami Badibanga yango. Bandeko ba komona. Mais lelo bato moko babimi ba uti soki wa peo bango pe basomi bandako wana. Basomi bandako wana qualité de qui? Tala. Oui, Mokanda, certificat à banque. Union congolaise de banque. ITB. IZB. Dossier numéro RCA 19675. Au bon? RCA, banque a gagné qui? L'aide que vous samba, banque a gagné sous la prise de Moïse Congolo. Moïse Congolo, c'est ministre. Ministre de la Justice. Yango. Yango, toi, comme on a. Au procès de Dieu. Bon, procès, la vie sur son côté. Ok, expliquez dans le dossier. Tala, arrêt à cour d'appel de Kinshasa Gombe Yango. Yaneni. Oh, il y a 2002. Arrêt le Bakini. Arrêt lobby et annulé vente publique. Oh, bah, t'es que là, il y a bandako. Annulé vente publique. Bisonde to moni ndenge bandako nyonso nawe bazolo ba batekela ki bango ka sanje yango to bande ko bundala bango bazala kité. Na 2002. OK. Bisoto acté cassation. Toke ko samba na cassation donc na Cour suprême de justice qui faisait l'office de cassation. Toke ko samba kuno. Pendant que tozo samba avant to banda ko samba nani ba rebelle ba kotiawa Moïse Congolo aye qu'est-ce qu'il a fait au moni Mokanda Angolo ministère de la Justice Azu Mokanda a signé décret abotolinga banda ko nyonso tu ekutanga azaki na kati babimisinga na banda kwana ezeleka yo to abutula na bato mususu tenga muto nazaki na 30 asigné Mokanda pona 30 ko yango abotoli banda abotoli ndenge ba ko sala na Goma na Bukavu ba ko botola ka biloko ba kongo OK abotoli banda ko wana biso sikoyo toke kofunda to sambi kuna titi nani ba juge Moïse Congolo na Laurent Désiré Kabila ba révoquer 315 magistrats na ba juge. Ba juge ba ko banga ba olongola bango Moïse Congolo biso ki bozongisi moki banda ko wana biso to kolongola bino. OK. Ba juge ba bangi ba rendre décision na la tribunal wa ba zui ba rejeter appel au biso to salaki. Sous pression parce que bakoma yiko kolongola bango siko to sambi na cour de cassation pendant que tozo samba na cour de cassation banque ezui était qui banda koana parce que la cassation ne suspend pas l'exécution des décisions. OK. Mais quand vous exécutez, la loi dit vous exécutez au risque et péril de toi-même. To sambi 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 bango bakasa nziba ye komona ki bandako ya moki ezali ebele na banemi mulanja na mwana oyo azaka na BZF bank bato ya bokilo ya Kabila bakei bayokani bango surtout groupe wana Moïse Congolo nani oyo ngwekasa nzwa biso tokozwa ya Roi Baudouin totekela pe ndambo na banque centrale bazwi Israël moko moto ameno sala ba opération wana
Popoto zongo sa ndengini. Bazuinga bakanginga o na betaki moto na bango yulama. Ah bena yolama émission za kana Mirador. Il fallait que kangwana na betaki il fallait nazaraka na condamnation à 6 mois. Mais ba outrepasser ba tchenga 3 ans et 6 mois. Pour bango bazo ba certificat. Wana bakangi yo bongo politiquement pour bakokana ko continuer makambo na bango selon ba continuer ba le bakanginga ba kesiko na 2013 ba somi bandako wana oyanga wana. OK. Ba somba na maboko nani? Ba sombi yango na maboko ya c'était Keller, mon sous sombi yango na IZB et tout ça. OK. Ba sombi bandako wana. Ngana ke prison. Na sali 3 ans et 6 mois na prison. Na leli malade te, na lobby eloko moko te. Osengi be exil te. Na ko kende exil te. Tozo kunda bitumba wat, na ko exil ndengini. Il faut affronter l'adversaire sur place. OK. Alors, ngana fandi na prison ti bango basombi bandako na ngai ba yepa conservateur à violation de l'article 231 alinéa 4 de code foncier. Vous ne pouvez pas, si vous achetez une maison avec un jugement, il faut attendre que ce jugement puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. Si la banque qui était avec moi au niveau de la Cour de cassation avait gagné, là c'est autre chose. Et ils avaient gardé leur certificat. Mais malheureusement, en 2018, quand ils étaient encore au pouvoir, et même et tous, la Cour de cassation a cassé l'arrêt que je vous ai montré ici, 19675 de la Cour d'appel. A cassé cet arrêt sans renvoi. OK. Et la Cour dit, l'examen des autres moyens qu'il parle beaucoup de moyens là-bas. On avait annulé ceci, on avait fait ceci. L'examen de ces moyens devient superfétatoire. Quelle est votre compréhension des superfétatoires? C'est-à-dire que la Cour a refusé d'examiner des moyens qu'ils ont soulevés. OK. Hein? Et ça devient des moyens superfétatoires comme ça. Entre-temps, IZB avait introduit la requête auprès du président du tribunal qui avait vendu ses maisons pour obtenir l'annulation de la vente publique. Le président du tribunal a rendu sa décision, ici numéro 220 du tribunal de grande instance. Il a refusé la requête de la banque. OK. Parce que quand ça ne comprennent rien. Il vient de raconter de n'importe quoi. Alors, quand il a refusé, et la loi dit que ces refus est sans appel. Ils ne peuvent pas aller en appel avec ces refus. Comme ils ne peuvent pas aller en appel, et maintenant ils commencent à dire non, on avait annulé les jugements qui avaient fait vendre les maisons. L'arrêt de la Cour d'appel est là. De la Cour suprême est là. C'est ça l'arrêt. La Cour suprême saisit en cassation, a cassé l'arrêt ici, comme c'était 11 millions, a cassé ça, a réduit ça à 7 millions. Nous sommes allés aux sections réunies de la Cour d'appel. On a examiné les dossiers comme si on faisait ça sur grande distance. En examinant, on a retenu un montant qui couvre tout ce qu'on avait exécuté. Tu as compris? L'arrêt est là. Mais quand il parle de ça, il ne parle pas de cet arrêt ici. Et il raconte autre chose. OK. Alors, j'ai gagné. Et que dit la loi? La loi dit, si vous vendez les maisons, les histoires de saisie de la vente publique, pendant que le dossier est examiné à la Cour de cassation, si votre adversaire gagne, vous allez restituer tout ce que vous avez vendu, vous avez obtenu. C'est ça. Ils sont allés maintenant sur 0,39 en même Cour de cassation. La Cour a reçu leurs documents. Il dit que dans cette matière, il n'y a pas à exécuter. Mais
nous ressuscitons le jugement du tribunal de grande instance. Ce jugement de tribunal de grande instance, c'était un jugement où de l'incompétence. Le juge dit, nous sommes déclarés incompétents pour connaître la matière qui relève de la compétence du juge. Les documents où je vous ai montré ici tout à l'heure, article 220. Il n'y a que le juge président du tribunal qui peut juger ni la cour de cassation, ni la cour d'appel. Alors, comme les juges ont dit ceci, ils sont allés ressusciter ces jugements ici. Et la cour est morte avec ce jugement. Nous, maintenant, nous ne pouvons plus suivre tout ce que la cour a dit. Nous avons notre ordonnance de la vente publique. C'est ce que je vous montre. Cette ordonnance qui a donné droit à nous autres d'acheter les maisons. On n'a pas acheté les maisons par voie de l'arrêt ou par voie de jugement. On a acheté par voie d'ordonnance. Comme ça, nous retournons au pristine état. Au pristine état, là où nous on avait acheté, les juges, quand il nous a vu, il dit non, dans ce cas-là, moi je signe l'ordonnance portant deux ordonnances. L'autre ordonnance portant réhabilitation des certificats d'enregistrement. Vous comprenez? Les certificats qu'on avait annulés. Et l'autre ordonnance 246 portant expulsion de Ngweka Sanji et de tout le monde qui avait acheté des maisons. C'est ça l'ordonnance des juges. On a donné les adresses où les huissiers vont aller exécuter bientôt. Oh, Hein? ok. Vous comprenez? Parce que la vente publique n'a rien à voir avec la procédure ordinaire d'assignation ou de l'arrêt de la cour d'appel ou cour de cassation. Donc, Ngweka Sanji, comme il est dans votre parcelle, c'est juste la courte joie. C'est la courte joie. Donc, dans peu de temps, on peut... On va les faire partir. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne m'agite pas. Mais lui dit que vous n'avez pas les certificats. Pour que vous soyez propriétaire d'une maison aujourd'hui, vous devez avoir un certificat. Quand vous n'avez pas un celui qui dit qu'il y a quelqu'un d'avoir un certificat, donc désolé, lui il a un certificat qui est encore légitime, mais ce certificat est encore en valeur. Delphin. C'est ce que lui dit. Journaliste, moi je vous dis des choses vraies. Nous avions eu le certificat à 1996. Oh, vous avez un certificat J'ai le certificat 1996. au nom de mon frère. J'ai acheté cette maison au nom de mon frère. C'est légal d'acheter une maison au nom de C'est votre légal. frère. Je peux acheter la maison à ton nom. Si je te fais confiance que tu ne vas pas me créer un problème. Le jour où je vais vendre la maison, je vous demande de faire les documents. Toi, tu signes que la maison de M. Moka, nous pouvons vendre ça. Donc, on vous restitue la maison. On va me restituer la maison, il n'y a pas de problème. Okay. Je vais mettre au nom de ma femme, au nom de mes enfants. Okay. Et il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, vous avez un certificat, je vais voir. Les certificats. Ça, c'est le certificat de 1996. 96, c'est ça. 96, vous avez acheté cette parcelle au nom de votre frère. Oui. Donc, c'est votre parcelle, mais vous avez voulu mettre ça au nom de votre frère. Mais après la mort de votre frère, et il vous avait restitué votre parcelle. Donc, vous avez ce certificat authentique. Mais pourquoi il n'y a jamais eu mutation à votre nom? C'est là où peut-être il y a un problème. On va faire des mutations parce que nous étions devant les cours des tribunaux. Ah, vous étiez à tout moment en prison, ainsi de suite, on vous a arrêté, on vous a empêché de faire la mutation. On va faire la mutation. Avec les histoires politiques. Il n'y a pas de problème pour la mutation. Mais le certificat est authentique. Le certificat est authentique. Vous pouvez aller vérifier ça auprès du conservateur. Le certificat est authentique. Alors, c'est original, hein? Vous voyez, ce n'est pas les certificats d'aujourd'hui, hein, bleu. Ça, c'est les certificats jaunes, hein? Jaune. Donc, c'est les anciens. Ce sont les anciens certificats. Les anciens certificats. Je vous montre des choses vraies. Et mon frère, quand mon frère était mort, il a fait l'acte de cession par les héritiers. Ok. Votre frère est décédé.
la personne que vous avez acheté à son nom, avant sa mort, il avait fait l'acte de cession par ses héritiers. Ils sont allés légaliser ça à l'hôtel de ville. Ok, je vois Mututa, Mongongue, je vois Mututa, Mosala, je vois Chikanya, Mututa, Lisangi Mututa, Libongo, Ngolo. Voilà. Donc, les enfants, ils ont fait l'acte de cession. En vous remettant la parcelle. En remettant la parcelle. Donc, au vu de ça, c'est notarié. C'est notarié. Je vois des signatures et des cachets qui prouvent qu'ils vous ont remis la parcelle. Devant les notaires. Devant les notaires. Okay. Entre-temps, la justice m'a appelé. Ils ont signé l'ordonnance portant réhabilitation de tous les certificats qu'on avait annulés à la cour d'appel. Ok, là je vois. Hein? C'est-à-dire, comme on a demandé la réhabilitation, on va annuler tous les certificats qui circulent au nom d'une femme Saparona. Ici, signification d'une ordonnance avec commandement de s'exécuter. S'exécuter. Voilà. Ouais. À la requête de M. Gabriel Moka. Voilà. Vous comprenez? On doit réhabiliter. Il faut réhabiliter les certificats. Ok. Ils ont un certificat déjà mort entre leurs mains. Oh. Dans les papiers que Ngoï Kassange a comme certificat, vous pensez que ce n'est pas annulé? Quand on a annulé, ce certificat n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. On a demandé de réhabiliter nos certificats. Mais pourquoi vous ne rentrez pas dans la parcelle? Je vais rentrer. J'étais rentré dans la parcelle. Oui. Lui, il est allé s'arranger avec son frère qui travaille au Sénat, José Kalala, numéro 2 du Sénat. Okay. C'est lui qui est allé menacer les juges, les magistrats. Oh. Donc il y a des gens sous le régime Tshisekedi qui continuent à menacer les juges. Mais le président de la République n'est pas d'accord avec ces menaces. Okay. Il avait cherché l'autre jour, où est José Kalala qui crée les désordres à la séparation des pouvoirs judiciaires. Il a fui quand il m'avait vu au stade, au palais du peuple. Okay. Alors, moi je suis le seul propriétaire de ces maisons ici. Ce qui vient de vous raconter ici, il a engagé beaucoup de petits qui me citent dans les médias au niveau de X. Compte X, donc Twitter. Ils sont en train de me citer nuit et jour. Vous pensez que c'est Ngoï Kassange qui... Mais c'est lui, mais oui, il parle au nom d'un gars. Lui, il est déjà bénéficiaire, comment il peut vous en... Mais oui, mais je pense qu'il voit qu'il y a un danger contre lui. On veut me retourner ces maisons. Alors, il faut maintenant créer les désordres auprès de ses frères et commencer à parler, c'est comme s'il a raison. Mais il n'a pas raison. Des documents me retournant les maisons sont là. Alors, M. Gabriel Mokia, 5 secondes, à vous de voir si vous pouvez répondre à cette question ou pas. Une fois, je l'avais reçu ici, il dit, mais vous vous acharnez contre lui. Mais il n'est pas le seul à avoir acheté ce que vous dites, vos parcelles. Il y a aussi la Banque centrale à côté. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à la Banque centrale? Il n'y a que lui. Tout le monde ne va sortir. C'est pour des raisons politiques que vous voulez... Non, les documents qui est ici a été signé pour faire partie de tout le monde. Et la Banque centrale? Et la Banque centrale, et tout le monde doit être dehors. C'est ce qui est en bruit. Les documents là que je vous ai montrés, c'est pour faire partie tout le monde dans mes parcelles. Donc, moi je suis propriétaire de la parcelle, je ne me donne pas corps et âme pour commencer à parler. Ce sont eux qui s'agitent. Okay. Hein, avec une armée numérique que lui il a pris beaucoup de petits qui me citent. Mais quand je leur pose la question, ces maisons ont été obtenues à la vente publique. Est-ce que vous pouvez annuler la vente publique dans les médias? Mais ils ne sont pas capables de me répondre. On n'annule pas la vente publique dans les médias. Dans les médias, je leur pose des questions, mais ils n'arrivent pas à me connaître. Mais seulement pour me salir auprès de tout le monde. Oh non, vous êtes des frappeurs. Mais ce sont eux qui sont des frappeurs. Et puis, le certificat Ngoï Kassange a été annulé automatiquement parce que la loi dit, si vous achetez une maison qui est à litige au niveau des cours et tribunaux, si ça tourne mal, le code de fossé dans son numéro 204 dit annule. Okay. Toute maison achetée de cette façon. Donc, ce certificat-là annule. Donc, Ngoï Kassange a acheté une maison litigieuse au niveau des cours de cassation. À une période suspecto. Suspecto, oui. Maintenant, selon ces codes-là, donc, ça annule. Donc, ce qu'il a entre les mains, c'est juste un papier de toilette.
Il est en train de crier avec ça auprès de tout le monde. Moi, j'ai des documents, je peux vous montrer. Si vous avez des gens qui connaissent le code des fossés, dans son article 231 linéa 4 et dans son article 204, vous me donnerez raison. On ne va même pas discuter avec les juges. C'est déjà traché. Le conservateur n'a qu'à fabriquer les certificats, à réhabiliter les certificats à notre nom. Merci, Président Gabriel Cette fois-ci, Mokia. ça sera à mon nom. Merci. Regardez la caméra. Que les Congolais retiennent quoi sur le plan politique? Quel était votre message principal? Batouba retenir nini? Posez vous continuer à soutenir à moi na vie. Et Batouba retenir na passage. Batouba retenir que Félix Tshisekedi azui nzela malamu na ko traiter na président américain na baninga musu. Et puis bato wana bazwa ko bundisa ye parce que bamoni ke bazana réseauté. Il faut pas retenir que bakobengana bango nyonso facilement mboka kozonga na mboka ya Félix Tshisekedi ndenge bapesa ki confiance na ba élection. Ya azui mbongo mboka na bitumba te, azui mbongo auprès des détenteurs des souverains primaires que nous appelons peuple. Donc bato ba retenir que mboka oyo bato bazobebisa yango ezape ba opposant bazo ko s'allier na moto alinga botola biso mabele. Ba M23. Ouais, ba M23 na ba opposant mususu bazolinga bazo compter surtout si Kagame. Alors Kagame des fois yango alika ko bundisa Congo a comme si Congo le quoi mobobe na. Alors, il faut pas retenir que ceux qui va passer un ministère de la défense ndé lelo Kagame albatende na sina kanga muno. Yango ndé to vandika bo toujours talent to ebani ba puissance c'était. Olo ba so kutana Kagame na Nations Unies ko bete no ma. Mais wena solo. Beta na wana piba ekobisa mobulu to ko ba président babundi. Osali beponi na bi na sali bepo ya zo boma bato na mboka nanga. OK. Il faut to bunda ndengwa. Donc na bana Congo nyonso boyeba ke ngai naza propriétaire ya bandako oyo tozo wela na bango ekasanji. Bango basi ba perdre basombi mabe, il faut batikela ngai bandako na ngai librement. Na ba mikonjo bazo intervenir derrière ngo ekasanji, bazo ko violer loi. Loko bazo violer loi. Nzambe na likolo azotala bango, azotala pengai. Un jour, tu peux régler ma cambo bango surtout bakobi. Merci, Président Gabriel Mokia. Malgré le venu en retard, on l'a honoré. On a bougé un peu le programme pour faire cette émission avec le Président. Merci d'avoir répondu. C'était l'embouteillage. Merci. Je précise que vous allez président MDCO, parti monene ou une opposition, parti est toujours fidèle. Na Félix Antoine Tshombo Tshisekedi au télé ba photo monene na boulevard au PC visibilité nyonso. Mais vous vous rappelez le côté na régime ango, vous avez pas problème à créer mais toujours fidèle. Au côté Tshisekedi petit à petit. Moi na tike zate to utaki na une opposition. Ngana za naza frustré. So naza ki frustré moko yebinga naza langage moko facile de na sina loba. Mais makambo to ya kamalem. Le loba pesi lo ba pesi mais peut-être un jour peut ba kopesa ngai. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Ah, c'est le coiffeur. Donc ko wela te. Ko wela te, to zalaka sima Tshisekedi to protéger pour alonga bitumbo ndenga zo mataka ba vio azo tambola. Un jour et porter fruit. Merci, Président Gabriel Mokia. Pour l'émission, on a Gabriel Mokia Télévision sur YouTube. Pour la au Centre TV sur YouTube et Delcas Télévision sur YouTube et sur Facebook au Centre TV, sur TikTok Delphin Kassongo et au Centre TV et sur Twitter Delphin Kassongo et dans plus de 16 chaînes. Émission et Koleka. Merci à vous et notre RDC est possible. Au revoir. Les rediffusion à 20h30. Ok. Aujourd'hui.